Bonjour à tous. Un conseil des ministres s'est tenu hier mercredi au palais présidentiel. Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce conseil des ministres marque la fin des vacances pour le gouvernement. Plusieurs dossiers ont été abordés au cours de ce conseil des ministres, notamment la construction et l'exploitation de la ligne du métro d'Abidjan qui va générer plusieurs emplois. Et après le coup d'État survenu en Guinée le 5 septembre dernier, qui a vu la chute du président Alpha Condé, la CEDEAO réunie en session extraordinaire condamne fermement ce coup de force militaire. Cette session extraordinaire s'est tenue par visioconférence. Le président de la République, Alassane Ouattara, a participé à cette réunion. Et puis lutte contre la Covid-19, l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets, s'engage dans la lutte contre justement la Covid-19. Plusieurs de ses agents, accompagnés de leurs familles, se sont fait vacciner contre la Covid-19. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Tous volontaires et convaincus de tout le bénéfice qu'ils tirent de l'acte auquel ils se soumettent, les agents de l'ANAGED reçoivent leur dose de vaccin contre la Covid-19. Près de 100 agents se sont mobilisés ainsi que des membres de leur famille, à la demande de la directrice générale de l'ANAGED. Faire le vaccin, c'est vraiment une prévention que nous saluons. Donc nous remercions Madame le directeur général. On constate depuis quelques mois une résurgence des cas de Covid. Cette situation est très préoccupante. Il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités pour se faire vacciner. L'Agence nationale de gestion des déchets s'inscrit dans la dynamique nationale de respect des mesures barrières contre la pandémie à coronavirus. Dans les locaux de la structure, le dispositif anti-Covid est visible et tous les agents s'y soumettent. La mobilisation générale pour cette séance de vaccination sur site marque la continuité dans l'action et répond à un objectif: protéger ses collaborateurs et leur environnement immédiat contre cette maladie mortelle. On se rend compte que même les personnes vaccinées ne sont pas à l'abri, n'est-ce pas? A fortiori, celles qui ne le sont pas. Donc, le message est vraiment très clair. Il faut absolument se faire vacciner. Depuis la survenue de la pandémie à coronavirus, le service médical de l'ANAGED organise avec l'ensemble du personnel des séances de sensibilisation périodiques contre la Covid-19. Objectif affiché, 0 cas, un défi que tous les agents sont invités à relever. Voilà un reportage signé Jeanne Atoubé, Jérôme Kofi Abola, que nous retrouverons à 13h pour le récit du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel. Toujours dans l'actualité nationale, en prélude à la 41e journée mondiale du tourisme, prévue le 27 septembre prochain, dont elle est cette année le pays hôte et organisateur, la Côte d'Ivoire organise une série d'activités de découverte et de promotion du patrimoine de la destination ivoirienne à travers la quinzaine touristique ivoirienne du mardi 7 au mercredi 22 septembre prochain. C'est l'occasion pour la Côte d'Ivoire de faire connaître et reconnaître la richesse et la diversité de l'offre culturelle et touristique existante sur l'ensemble de son territoire et d'en révéler les trésors cachés. Le reportage à suivre de Patricia Omouetia dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, élections locales et législatives au Maroc. Le parti Justice et Développement, majoritaire depuis 10 ans au Parlement et à la tête du gouvernement sortant, n'a pas réussi à se hisser dans le trio de tête après les législatives d'hier. Selon les résultats provisoires annoncés dans la nuit, le parti Justice et Développement n'obtient que 12 des 365 sièges du Parlement marocain. Lui qui était pourtant sorti vainqueur des précédentes législatives de 2011 ou 2016. Selon les chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur, c'est le RNI, le parti de la Colombe, parti du ministre de l'Agriculture, Aziz Akanmouche, l'une des plus grandes fortunes du royaume, qui a obtenu 97 sièges à la Chambre des représentants. Et puis on termine le tour de l'actualité internationale en Haïti. Le projet de nouvelle constitution présenté malgré la crise politique. Ce texte de réforme constitutionnelle initié par le défunt président Jovenel Moïse a ainsi été présenté hier mercredi. Et s'il était approuvé, il favoriserait le pouvoir du président au dépend des parlementaires. C'est donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.